Pour le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il n'est de république vivante que celle qui sait se remettre en question sans attendre d'y être contrainte. Il n'est de démocratie durable que celle qui, dans les moments de paix, choisit librement la voie de l'approfondissement, a-t-il dit. C'est ce choix qu'il a fait en décidant d'engager en toute responsabilité un dialogue national sur le système politique. Un dialogue voulu, non subi, un dialogue d'anticipation, non de réaction. Un dialogue qu'il a souhaité ouvert, sincère et rigoureusement structuré pour interroger les mécanismes qui organisent notre vie politique et penser la nécessaire transformation. Il fait constater qu'on a hérité d'une architecture institutionnelle qui a servi de socle à la stabilité de notre pays. Toutefois, dans un monde en mutation et une société en éveil, face à un peuple exigeant, cette architecture doit être repensée, ajustée, rénovée pour garantir la justice, renforcer la confiance en nos institutions et construire durablement la légitimité des dépositaires du pouvoir, fait rappeler le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Évidemment, le Sénégal est connu sur la scène internationale par sa stabilité politique et sécuritaire remarquable, ce qui lui vaut l'appellation d'exception africaine. Cette quiétude est le résultat d'efforts constatés par l'engagement de tous les acteurs pour ancrer la paix et la cohésion sociale à travers des plateformes d'échange et de dialogue en dépit des diversités culturelles et des religions. Ces dernières années, le Sénégal a connu des tensions politiques aboutissant à des pertes humaines, notamment en 2011 et la période 2021-2023. Cependant, l'existence d'un dialogue constructif entre les acteurs sociaux a été une solution palliative contre les tensions. Pour asseoir cette cohésion nationale avec des résultats escomptés, le dialogue entre acteurs sociaux reste et demeure un vecteur clé au Sénégal, d'où la pertinence de ce dialogue relatif au renforcement de la cohésion sociale au Sénégal par le dialogue, l'État, les politiques et la population. La cohésion nationale peut être définie comme la capacité d'une société ou d'un pays à assurer le bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités, à éviter les polarisations. Ainsi, un pays cohésif est un pays solidaire, composé d'individus libres poursuivant des buts communs par des voies démocratiques. En d'autres termes, la cohésion sociale est un ensemble de processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus l'égalité d'échange afin de permettre à chacun de participer activement à la société et de développer leur sentiment d'appartenance à cette société. Fondamentalement, cette cohésion repose au Sénégal sur des principes fondamentaux tels que la tolérance religieuse, la diversité culturelle, la solidarité et l'acceptation d'autrui, le dialogue et la paix sociale. Il est aussi important de taire les détails inutiles en pensant à l'intérêt général des populations. Nous devons tous accepter que la priorité, c'est le peuple. Donc, il nous faut comprendre les enjeux du dialogue. Le dialogue joue par essence un rôle de régulateur social, rôle de régulateur sociopolitique, de tensions qui naissent des désaccords au sein d'une société, jouant alors un rôle de prévention. En réalité, il ne s'agit pas uniquement d'une idée, mais de réflexions sur lesquelles doivent venir se greffer des actions concrètes. On veut consolider la paix. Attention, cette paix ne peut exister sans justice. La justice ne peut exister sans équité. L'équité ne peut exister sans développement. Le développement ne peut exister sans démocratie. La démocratie ne peut exister sans le respect de l'identité et de la valeur des cultures et des peuples. Une démocratie robuste et fonctionnelle a besoin d'une bonne éducation et d'un leadership éduqué et respectueux de la morale. Toutefois, les médias digitaux, sociaux peuvent également être utilisés à des fins de mésinformation et de désinformation, ce qui fragilise la démocratie et porte atteinte aux institutions démocratiques. L'engagement civique de la population est primordial pour maintenir une démocratie saine et forte. Dans cette optique, les citoyens et les citoyens doivent savoir quels sont les droits et responsabilités qui leur incombent.